Aujourd'hui, on est parti pour aller visiter un peu ce parc. En gros, ce matin, je suis parti de Sun Moon Lake pour arriver ici à Alishan. Vu que moi, j'étais assez éloigné de la gare des bus, j'ai dû prendre un premier bus à 8h et quelques pour arriver vers 8h45 au niveau de la station de bus. J'arrive à la station, 9h arrive, je revois l'anglais avec la philippine, on discute et tout se passe bien. Et puis 9h30, on voit qu'il n'y a rien. 9h32, on voit qu'il n'y a rien. On va voir la dame qui s'occupe des réservations de tickets, on lui dit bah il est où le bus? Elle me dit ah, il vient juste de partir. Bah nous on l'a pas vu, on a attendu et tout devant l'arrêt et tout, il y avait rien. Et en fait, il s'avère qu'il s'est passé, c'est que le bus il est passé et il s'est pas arrêté alors qu'on était clairement avec eux, ils avaient leur valise, moi j'avais mes gros sacs et tout, on était devant l'arrêt de bus. Donc on a abandonné. Là on a croisé un mec qui nous a proposé de nous amener. Du coup vu qu'on était 3, il y en avait pour 180 €. Donc moi j'ai payé 60 €. C'est bon, j'ai pu venir, mais franchement, je suis tellement dégoûté. C'est parce que c'est de l'argent perdu bêtement en fait. C'est pas grave, là on va aller visiter la forêt. Alors mon drone, je l'ai sorti quand j'étais sur la route, parce qu'on a pu s'arrêter pour vous montrer vite fait les collines. Mais là il est pas avec moi. Et vu que j'ai pas pu accéder à ma chambre, j'ai posé mes sacs, j'ai pas eu l'occasion de sortir mon drone. Mon drone, je le sortirai demain. Au niveau des températures, ça a quand même pas mal chuté. Là, il fait une quinzaine de degrés. Quand on compare avec Taipei, il fait 25 et ça se ressent. Et en bas, on a le fameux train qui passe. Apparemment, le passage au niveau du train, c'est super beau. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Le train, il passe vraiment, c'est un petit train, un vieux train qui passe dans la forêt et c'est super beau. Panorama, les paysages. Là, on a même la ligne de train. On voit que le train, vraiment, il fait tout le tour du parc. C'est super beau. Là, on a une ancienne station. Je pense que le train passe quand même ici, vu que je l'ai entendu tout à l'heure. Il y en a pas mal qui sont équipés, je pense qu'il y en a qui font de la rando, mais genre, ils dorment dans le parc. Sac de couchage et tout, tente. Ouais, non, là, c'est super beau. Ouais, non, là, la forêt, elle est vraiment très très belle. Avec le train qui doit passer, ça doit être incroyable. Là, je pense qu'on est sur un passage qui est beaucoup plus beau que le reste. Ouais, c'est magnifique. Bon, sincèrement, quand je vois ce qu'il y a à faire dans la forêt, et la plupart des chemins et tout, je vais tout faire aujourd'hui. Donc, je pense qu'une journée, c'est suffisant. Toutes les photos et vidéos que j'ai vues de cet endroit, c'était sous pluie. Parce qu'il faut savoir que pourquoi cet endroit est aussi vert, c'est parce qu'il pleut tout le temps. Et hasard, moi, la seule période dans laquelle je viens, il fait grand soleil toute la semaine. C'est pas du tout la même ambiance que j'ai pu voir sur les photos. C'est vrai que moi, de base, j'aime bien quand il y a du soleil. Je déteste la pluie. Mais là, s'il y aurait eu de la pluie, j'aurais apprécié parce que ça fait une ambiance un peu mystique. Ça fait quelque chose de sympa. Là, sans la pluie, c'est un peu différent. Mais ça reste quand même assez beau, quand même. Le rendu, moi j'aime bien. Mais avec de la pluie, de la brume, des nuages et tout, basse visibilité, je pense que ça aurait été très très beau. Là, il y a un espèce de feu. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah, il brûle du papier. Je pense que c'est des prières ou des choses comme ça. J'en ai absolument aucune idée. Sincèrement, je pense que demain, je vais pas du tout aller au sunrise là, pour le lever de soleil. Parce qu'en fait, c'est genre des levées à 4h ou 5h du matin. Sans compter que je reste toute la journée ici demain. On a la forêt, on va aller au dernier spot. Voilà, il y a une station de train, elle est magnifique. Avec le train et tout, c'est super beau. Typiquement, ouais, ça, j'aurais aimé faire ça. Mais je ferai ça demain. Je vais aller à la gare là. Et je vais demander quel est le meilleur train possible à prendre pour voir la forêt demain. Ça sera super sympa. Mais pas le sunrise. J'ai pas envie de me lever à 4h alors que je reste toute une journée. En fait, 4h, ça aurait été sympa si je partais le jour même. Mais non, franchement, c'est pas intéressant. Ah non, c'est super beau. Ok, bah écoutez, à la place de marcher une demi-heure pour retourner à niveau de la gare, j'ai pris un ticket. Voilà, donc ça m'a coûté rien, je crois que c'est 100 $. Voilà, donc on a le ticket, regardez. Là, on est à la station Shenmue et on va à Alishan du coup, donc on retourne là où j'étais. Donc je pense que même demain, j'ai pas forcément le besoin de reprendre un train, on verra s'il y a d'autres stations que je peux faire. En tout cas, c'est validé, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'une journée, ça suffit largement. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire deux, encore une fois. Des fois, je prévois trop. Et en fait, trop long, c'est pas forcément bien, surtout que là, c'est super cher l'endroit. Donc c'est un peu dommage de payer aussi cher pour le gâcher en restant une journée à l'hôtel. Donc demain, je vais essayer de faire des plans de drone, je vais essayer de voir des endroits, mais je pense que j'ai visité vraiment tous les spots intéressants en une journée. Bon, il y a de plus en plus de personnes là qui sont en train d'arriver. Demain, ce que je vais faire, du coup, je vais partir faire un trail. Au final, voilà, je me suis trouvé une activité, trail d'une après-midi, de plusieurs heures. Takayama Trail, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est comme la ville de Takayama au Japon, ça s'écrit totalement pareil. Et comme ça, je clôturais ça sur un petit trail, petite rando, petit truc sympa. Et avec le drone, je vais essayer de filmer le train. Je pense que ça va être très dur à faire, mais je me dis, il faut tenter. Donc on verra si c'est possible, sans prendre de risques, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être magnifique de voir le train qui passe dans la forêt, qui passe dans des très beaux paysages.
Et voilà le train, le fameux. Bon, en vrai, il est hyper vieux, hein. Il est vraiment vieux. Il y a quand même beaucoup de monde dans le train. Le train, je pense qu'il va être blindé, hein. C'est plus ou moins sûr. Bon, du coup, c'est la fin de cette première journée à Alishan. Franchement, c'était sympa. Le train, j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est le moment le plus sympa dans cette journée-là. Comme je l'ai dit, demain, petite journée, petite trail. Je sortirai le drone, on va faire quelques plans, ça va être sympa. Et je ferai une petite randonnée, voilà, pour clôturer Taïwan. J'espère que ça vous aura plu. Dans les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais essayer de changer un peu le format. Voilà, je vais essayer de faire plutôt du cinématique, faire beaucoup plus de plans, moins parler, vous laisser plutôt regarder et contempler ça comme un film. On verra ce que ça donne, j'espère que ça sera bien. Maintenant que je commence à être de plus en plus équipé, de plus en plus de caméras, je pense que ça peut être sympa. Et là, on va bientôt avoir le coucher de soleil. Je ne vais pas y participer. Je vais pas faire mon coucher de soleil. Moi, je vais surtout me reposer. Je suis assez fatigué. Je me suis levé tôt. Journée un peu longue. Regardez-moi ça, c'est sympa. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dès demain pour la dernière partie de Alishan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière journée à Alishan. Je suis assez essoufflé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je m'en suis rendu compte que hier, mais là, on est à peu près à 2400 mètres d'altitude, 2004-2006. Et quand on compare avec Taipei, c'est 0 mètres. Donc c'est assez haut. C'est aussi ce pourquoi je vous ai fait les plans des montagnes. Et quand j'étais avec le taxi, en fait, on zigzaguait pour faire des montées. Et ici, on est quand même assez haut. Aujourd'hui, dernière journée à Alishan. J'ai mis un pull parce qu'il fait assez froid. Ma nuit, elle a été très très froide. L'hôtel avait pas de chauffage. C'était assez froid. Tout va bien. Il me reste une dernière nuit dans cet endroit. Et ensuite, je retournerai à Taipei, la capitale. Là, j'ai à peu près 2-3 km pour aller à un trail, faire un sommet, faire une petite montée, voilà, une petite ascension. Je vais essayer de faire un max de plans au drone, des belles choses à voir. Et on clôturera cette journée au parc national de Alishan. Et du coup, hier, on avait tourné à gauche, et là, on va tourner à droite, selon Google. Et je vois pas de chemin. Je sais pas ce qu'il me raconte. Hein. Là, il y a pas de chemin pour passer à droite. Et Google Maps, il me dit de tourner à droite. Vu que c'est pas possible, je pense que je vais faire demi-tour, et je vais tourner à droite un peu avant. Il y a aucun chemin. Et en fait, là, on passe juste sur les rails. Pas grave, on va faire demi-tour. Bon, bah, je dois encore faire 2 km. Apparemment, c'était pas du tout là. Comme quoi, Google Maps n'est pas forcément fiable à 100%. Là, je dois retourner sur mes pas, et après, refaire un zigzag pour monter. On va aller sur le point du lever de soleil, là où tout le monde était. L'anglais m'a envoyé une vidéo au passage du lever de soleil. C'est pas si incroyable que ça. Enfin, c'est sympa, mais je comprends pas la motivation. Voilà, on entame le début. En fait, il y a plusieurs, ils appellent ça des trails, mais il y a plusieurs chemins de randonnée qui se suivent. Là, j'en emprunte un premier pour arriver au niveau du point du lever de soleil, le sunrise. Une fois que j'arrive là-bas, il faudra que je marche un petit peu pour arriver au second point qui démarre la randonnée. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais bon, déjà qu'on est à 2600 mètres, je sais pas du tout combien de mètres je vais devoir monter. J'ai croisé personne depuis que je suis sur le chemin de rando. Regardez-moi cette vue, comment c'est magnifique. On se croirait un peu aux États-Unis, ouais, ça fait un peu les parcs nationaux américains. Même, ça peut faire penser à un paysage européen. C'est très très beau. Et avant de venir à Taïwan, je m'étais jamais dit qu'ils avaient des montagnes, je m'étais jamais dit qu'ils avaient ce genre de paysage. Donc franchement, c'est très très sympa. Regardez-moi comment c'est super beau. Et il y a bien le train qui passe, vu qu'on n'a pas le droit de passer sur les rails. Donc non, vraiment sympa. En fait, le train il passe vraiment dans plein d'endroits différents. Mais ça, par exemple, on le voit pas à la gare. La gare, c'est pas très bien expliqué et fourni. On sait pas quel train va où, par où il passe. Mais c'est très très sympa. Ah ouais, non, la gare là-bas, elle a l'air magnifique. Et puis il y a personne. Il y a vraiment personne et c'est très très agréable. Et je sais pas pourquoi, mais ce genre de station me fait penser vraiment aux stations de train japonaises, perdues dans la campagne ou les montagnes. Il y a plein de choses qui me font penser un peu aux animés japonais. Et je trouve que c'est très 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 beau. Et voilà, Sunrise Time, c'est ici le spot où tout le monde s'agglutine et se rejoint le matin à 5-6 heures pour le lever de soleil. Je viens de rencontrer 2 Français. Hasard de dingue, il n'y avait personne. Regardez, ils sont là-bas. Ça fait 3 jours qu'ils sont dans le parc. Alors en fait, eux, ils sont pas vraiment dans le parc, ils se sont mis dans un village à côté. Et en vrai, ils m'ont dit que c'était pas le mieux parce que du coup, ça fait 3 jours, ils prennent des bus et tout. Et qu'un bus par jour, donc ils sont obligés de rentrer à 14h à chaque fois. Enfin bref. Donc en soi, je suis très très bien placé. Donc c'est super beau. Et ils m'ont donné un conseil de rando à faire. Donc c'est celle que je voulais faire. Alors c'est écrit là en fait. Et là voilà, je vais sortir le drone, je vais vous faire des points. Mais regardez-moi comment c'est magnifique. Et en hiver, la période la plus froide de l'année, je sais pas quand est-ce que c'est, il y a de la neige. Voilà, on a les points culminants. Donc ça monte quand même assez haut, hein, presque 4000 mètres. Vous voyez, 3008, 3008, c'est que du 3008. Le plus bas, c'est 3002. Mais et ils m'ont dit qu'ils ont pas eu le temps de faire la fin de la rando parce qu'ils doivent rentrer en bus, mais qu'apparemment c'est magnifique quoi. Et ouais, ça va être là-bas je pense. Franchement, vous voyez, si je l'avais pas su, on met une photo de ce paysage, est-ce que je pourrais dire que c'est à Taïwan? C'est assez compliqué à deviner. Hein. Si on connaît pas parfaitement Taïwan, se dire qu'il y a ce genre de décor et de paysage, c'est très sympa. Hello. Hello. Regardez, là j'ai discuté avec 2 Taïwanais qui étaient sur le côté, qui étaient assis. Je leur ai dit bonjour, je trouvais pas que c'est magnifique et tout. Je leur ai dit c'est super beau le paysage, je leur ai dit en chinois et tout. Ils étaient trop contents. Ils m'ont dit ouais, tu parles chinois, tu parles super bien. J'ai dit bah non, je connais que quelques mots. Et ils m'ont donné ça. En gros, ça c'est une spécialité de Taïwan. C'est une pâte de cranberry. Donc on va tester ça. Mais apparemment c'est super bon, donc c'est super sympa. Ils ont vu que j'étais assis et tout. Et ils m'ont proposé de déguster ça. Donc on va tester. C'est pas le meilleur point pour manger. En plus j'ai le drone qui est prêt à décoller. On va le faire décoller juste après. Ok, mais je pense que c'est un peu de la pâte de fruits. C'est un peu, on dirait vraiment un gâteau genre. Donc c'est un gâteau au cranberry. On va goûter. C'est super bon.
Je vais les remercier. Je sais pas comment on dit super bon. En japonais c'est oishi, mais super bon. 超级好。 Chouchiha. Ok. Ouais. Moi je les remercie comme ça, mais elle m'a dit t'es le bienvenu et tout, t'es le bienvenu à Taïwan, profite et tout. Donc, et en plus après il allait voir d'autres personnes, deux autres randonneurs. Alors j'ai regardé les Français et tout, là c'est super bien accueilli. Et en vrai, j'adore la Chine. Pour moi la Chine c'est top 1 et tout, voire top 2 des pays que j'ai visités. Mais l'amabilité des Taïwanais, genre ils sont beaucoup plus gentils que les Chinois. Le problème avec les Chinois c'est qu'ils sont pas, comment expliquer, alors à part dans les régions reculées, mais dans les grandes villes, ils sont pas très agréables. Vous voyez, ils poussent, ils font ce genre de choses. À Taïwan, il y a beaucoup moins ça que par rapport aux Chinois. Et puis même, genre les Taïwanais, on se rapproche plus des Japonais on va dire que des Chinois par rapport au comportement. On va dire qu'ils sont quand même beaucoup plus civilisés, etc. que les Chinois. Genre typiquement les Chinois ils crachent par terre comme les Coréens, mais les Japonais ils le font pas, les Taïwanais ils le font pas. Je sais pas, c'est un peu différent. C'est, on va dire, je préfère le comportement des Taïwanais, mais je préfère quand même la Chine en règle générale. Après, un pays ne se résume pas à ses habitants. Mais quand même, ça fait quand même une grande partie. Donc ça m'a vraiment fait plaisir ce petit dessert, c'est super sympa. Quand les gens t'offrent de la nourriture, moi on a offert à peu près dans tous les pays. On a offert en Chine, c'était le Ouïghour qui m'a donné la nourriture du Xinjiang. On en a offert en Corée, on m'a offert des bonbons coréens. Au Japon, je pense qu'on m'avait rien offert parce que le Japon c'est pas vraiment un pays qui offre des choses. Et du coup, ici à Taïwan, on m'a offert ce petit truc. Il y a toujours des petits gestes, mais ça fait vraiment plaisir. C'est super sympa. Bref, j'arrête de parler et je vous sors les plans de drone, mais je pense que ça va être sublime. Vous avez vu, ça fait vraiment station abandonnée, mais pourtant il y a quand même un train qui passe le matin au lever de soleil pour amener les gens ici. Bon, on va partir s'enfoncer dans la forêt pour commencer cette petite rando. Je pense vraiment pas la faire en entier, parce qu'en fait au final il y en a pour 4 heures et il est déjà 14 heures bientôt là. Donc j'ai pas envie de... Parce qu'après il y a le retour à prendre en compte. On va voir un peu ce que ça donne et ensuite je ferai demi-tour, je rentrerai. Et ça sera la fin pour Taïwan. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un humain, mais l'ambiance est très très belle. Continuez, mais normalement là, Google Maps me dit que c'est là. Donc je sais pas. Attendez, genre il y a un train là maintenant tout de suite. Ouais, c'est un bout de train. Ok, intéressant. Non, c'est super beau d'avoir le ravin sur la droite. Moi j'aime beaucoup. Peut-être que c'est là, ouais. Je pense que c'est ça. Ça a l'air de monter sur la droite. Ah ouais, ça doit être ça. Ah ouais, ils expliquent ici, il n'y a pas de réseau sur les téléphones, ou il y en a très peu. Ah c'est ça, en fait le français m'expliquait que c'était des marches en bois et que ça faisait penser un peu au rail, à ce qu'on retrouve sur les chemins de fer, et c'est totalement vrai. Petit truc en bois, ça fait penser à ça. Bon, on va essayer d'aller sur un premier point de vue, et après je ferai demi-tour. Il est assez tard là. Puis j'ai mis quand même beaucoup de temps à monter jusqu'ici, donc on va regarder ça, puis ensuite on va descendre. Moi, je vous avoue que je pense que je vais faire comme les Français. Je vais pas réussir à la terminer cette rando parce que malheureusement j'ai pas de point de vue. Et le point de vue apparemment, parce que lui il avait une carte satellite, enfin, il voyait le chemin de rando et tout avec les courbes de niveau et tout, c'était hyper bien détaillé. Et il m'a montré en fait. Le point de vue il est sur la fin. De toute façon moi j'ai vu le point de vue avec mon drone. Hein. C'est ce que je veux dire. Du coup je pense que je vais pas pouvoir réussir à arriver jusqu'au bout. Mais écoutez, moi je pense que je vais continuer cette rando tout seul. Je vais vous faire des plans s'il y a des choses sympas, mais c'est vrai que c'est toujours le même décor, même environnement. Si j'arrive au point de vue, si j'ai la motivation d'aller jusqu'au bout, je vous le montre. Sinon, je clôture cette vidéo ici. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé que cette partie sur Alishan, c'était sympa. Petit débrief de Taïwan. J'ai passé un peu moins de 2 semaines à Taïwan. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est l'une des destinations que j'ai le moins aimé. Ça se bat avec la Corée, parce que la Corée, j'ai pas non plus apprécié, mais après retour à froid, la Corée c'était sympa, c'est juste que la météo était pas et que du coup j'ai pas pu apprécier pleinement la Corée. Donc peut-être qu'un jour j'y retournerai. Je dis pas non, je suis pas fermé, même Taïwan, peut-être qu'un jour j'y retournerai, mais durant la bonne période. Bref, du coup Taïwan, un petit peu moins de 2 semaines, c'est sympa, mais le gros côté négatif, c'est les prix. Faut savoir que j'ai mangé très peu en restaurant, je mangeais beaucoup en super et tout quoi, parce que la nourriture est très chère ici. Les activités, plus ou moins tout est gratuit, donc ça c'est sympa. Je parle des temples, des lieux à voir et tout, ça c'est gratuit, c'est vraiment bien. Niveau taxi, c'est moins cher que le Japon bien évidemment, mais ça reste quand même beaucoup plus cher que la Chine ou que la Corée par exemple, donc ça c'est un peu dérangeant. Le coût de la vie est plus ou moins cher, mais on voit que la population est pauvre et surtout on voit que au niveau des grandes villes il y a beaucoup de pauvreté, etc. Pour un pays qui est leader mondial dans tout ce qui est car graphique par exemple, etc. Je me serais dit que le niveau de vie allait être bien plus élevé, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça fait penser un peu à la campagne chinoise. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je vous le répète une dernière fois. C'est la dernière vidéo, du moins pour le moment, où je fais un format vlog comme ça. Je vais essayer de changer le format pour la prochaine vidéo sur les Philippines. Là, moi, aujourd'hui, fini pour Alishan. Je vais retourner à Taipei, la capitale, et je vais me préparer à partir pour les Philippines. Et d'ici quelques jours, je serai là-bas. J'espère que tout va bien se passer. Je vais commencer avec
avec Cebu. Donc Cebu, c'est une grande ville. Je ne vais pas rester là-bas, hein. J'arrive avec l'aéroport. Je vais arriver dans la matinée, début d'après-midi. Et je prends direct un bus pour aller à Moalbol. Voilà, donc j'espère que ça sera sympa. C'est des super belles îles, des beaux paysages. En plus, l'anglais m'a montré un petit peu parce que tous les endroits que j'ai fait, lui, il les a déjà visités. Il faut savoir que lui, il a vraiment beaucoup plus voyagé que moi. Moi, j'ai rien voyagé quand on compare. Donc, Moalbol, voilà. Puis après, je continuerai un peu à visiter différentes îles. Mais les Philippines, c'est pas un pays dans lequel j'y vais pour voir la technologie, pour voir des bâtiments, pour voir des grandes villes. C'est surtout des paysages, des plages, des fonds marins, des espèces que j'aurais peut-être jamais pu voir, des tortues, des... Où est-ce que je veux dire? C'est plein de choses comme ça. Donc voilà, on verra tout ça. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que Taïwan vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures en Asie.